Mes lèvres de base étaient trop mignonnes. Sauf que je suis gourmande, j'en voulais plus, donc j'ai fait des injections. C'était beau, mais toujours pas assez, alors j'en ai refait. C'était mieux, mais toujours pas ce que je voulais. Alors j'en ai encore refait. C'était trop beau, donc je me suis arrêtée là. Bien évidemment, je suis quelqu'un de raisonnable. Absolument pas. J'en ai quand même refait. Mes lèvres sont belles et bien proportionnées, même après 4,7 ml dans les lèvres. Ça, c'est ce que j'ai réussi à vous faire croire. En réalité, ça migre de partout. À chaque sourire, on voit des boules d'acide hyaluronique remonter jusqu'à mon nez. Il était temps de repartir sur une basse scène, alors je me rends au rendez-vous, je fais le test allergène, rien à signaler. Après l'anesthésie, on passe sous le bistouri et ça commence déjà un petit peu à gonfler quand même. Pendant que ça dégonfle, on passe à la minute prévention. Jeune demoiselle, il y a la puberté de la vingtaine qui vous attend. Alors votre corps n'a pas fini de changer. Si toutefois vous voulez vraiment le faire, faites-le chez des personnes qualifiées. Déjà vous serez protégé. Paralysie, nécrose, ça arrive plus souvent que ce que l'on pense. Et même si tout se passait bien, ça reste un coup. L'acide hyaluronique, c'est quelque chose qui migre et qui s'évapore aussi. Pour un résultat optimal, des retouches sont nécessaires et au bout de la 3e injection, il est conseillé de retirer pour pas que ça migre trop. Donc ça reste un coup les filles. Au bout d'une journée, vous pouvez voir que ça a complètement dégonflé et qu'il me reste absolument rien dans les lèvres. C'est à ce moment-là que je me rends compte à quel point ça avait énormément migré parce que j'avais l'air vraiment étouffée. J'avais l'air bouffie de ouf. Ça accentuait de fou mes traits de visage. J'avais vraiment les traits de visage beaucoup marqués. Enfin bref, je suis très contente d'être passée par cette étape. Gros bisous mes femmes.